dans cette superbe salle du Théâtre de la Ville pour la nuit des chefferies. Ce soir, la chefferie est à l'honneur à l'occasion de la première saison culturelle du Cameroun à Paris. Événement monté par la Route des chefferies en partenariat avec l'Institut français du Cameroun, avec ses antennes de Yaoundé et de Douala. À l'occasion de cette première saison culturelle, le Cameroun fait vibrer son cœur au cœur de la ville lumière, la capitale mondiale de la culture. Ce pays qui est Afrique en miniature a tant de choses à montrer, et parmi celles-ci, notre patrimoine est un pilier sur lequel repose la fondation de ce que nous construisons comme État moderne. Et ce soir, la chefferie traditionnelle, qui est vraiment au cœur de l'évolution de nos communautés, va être célébrée. Au cours de cette soirée, vous allez les voir défiler devant vous en tenue d'apparat. Ils ont fait le déplacement du Cameroun, quelques chefs représentatifs de nos 4 aires culturelles, l'ère soudano-sahélienne, l'ère Fambeti, l'ère Sawa et l'ère Grassfield. Vous comprendrez pourquoi, mesdames et messieurs, ce soir, je me sens aussi un peu roi. Et un roi n'est jamais rien sans sa reine, et c'est à cette occasion et pour cette raison que je vais prier ma reine de ce soir, Laurentine Assiga, de bien vouloir me rejoindre sur la scène avec vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, mon cher Blaise. Bonsoir Yaoundé, on est à Yaoundé aussi. Bonsoir Douala, Bamenda, Bafoussa, Maroua. Bonsoir Paris. Tu es tout en beauté ce soir. Merci. Je porte une pièce de la collection d'un des jeunes talents que nous allons présenter à nos invités ce soir. Au cours de cette soirée, mesdames et messieurs, vous aurez un florilège de la culture camerounaise. J'ai parlé du patrimoine, mais vous aurez également l'occasion de voir de l'art contemporain dans diverses expressions, notamment de la mode et de l'expression chorégraphique. Donc vous aurez le ballet de la diaspora qui va vous présenter un certain nombre de pièces de son cru, vraiment travailler à partir du patrimoine de l'ensemble de nos aires culturelles à l'aune des expressions modernes. Mais avant cela, Laurentine, nous avons fait travailler ce que le Cameroun a de mieux en matière de création dans le domaine de la mode. Exactement, Paris accueille ce soir 3 pépites de la mode camerounaise. Ils sont jeunes, sont pétris de talent. Ce soir, vous verrez les créations de Suleiman, de Sidorova et d'Élise Zangoua. Comme je vous disais, c'est sa tenue, c'est joli. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors, nous faisons entrer Blaise. Nous avons pris quelques minutes de retard, excusez-nous. Vous savez que dans la chefferie, les rois et les reines, vraiment, quelle séance, ils ont le temps. Et nous aussi, c'est la fête ce soir. Et mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir notre premier jeune styliste. Il s'appelle Suleiman et aujourd'hui, il me dit Bakada Salah par cette collection Unité africaine. Bonsoir. Happy,
Mesdames et messieurs, je crois que ça mérite des applaudissements. Un peu plus fort. Il n'est pas allé à l'école véritablement, mais il allait à l'école des parents parce que dans sa famille, ils sont tous presque passionné de mode et de couture. Il a appris près de papa, près de maman. Mais nous quittons l'air culturel sahélien pour nous poser un peu en forêt, chez les Écans. À travers cette collection qu'on va nous présenter, une jeune dame, elle s'appelle Sidorova, que je vous prie d'accueillir avec des occasions encore plus nourries. Merci.
Est-ce que vous pouvez bisser les samis? Voilà, c'est tout ça qui fait la beauté du Cameroun, la beauté de notre patrimoine. Finalement, Sidoroba nous a fait un voyage à travers notre identité culturelle. Nous étions à l'est, nous étions à l'ouest, nous étions au nord, nous étions au sud. Et maintenant, nous nous posons au sud-ouest. Chez notre chère Lise Ngouane, qui va nous présenter une collection
fusion. Parce que sur moi, vous avez deux tissus traditionnels de notre pays. Vous avez le togu, un peu sur les manches et au bout. Et là, c'est le tsunte, qui est un tissu traditionnel arboré par les rois et les reines Bamoun. Donc, je suis un peu petite fille charrienne. Alors, mesdames et messieurs, admirons ensemble cette collection de Lise Rouanet. Tona wenge natimbino nyati bombo la bana bena oya ino wenge botimbeya minya magwa passa wenge oni wase na botinde njia bato ese bosinga
Njena bolino itapote Itande na mule na musangi Itenda pinjati ele noka Mama menepe Je complète cette collection. Encore beaucoup d'ovations pour nos jeunes stylistes. J'espère que vous avez apprécié. Madame le ministre, je peux avoir votre avis pour ces 3 collections? Elle dit c'est excellent, c'est très bien et c'est rare de lui arracher une telle note. Alors, félicitations à nos jeunes stylistes. Je me trouve sans son roi, elle panique un peu. Je cherche le mien, vous l'avez vu quelque part? Il est où mon Blaise premier? Yann, tu as vu mon Blaise premier? Gabriel, tu ne l'as pas vu quelque part? J'espère que quelqu'un ne me l'a pas arraché. Où est mon roi? Ah, voilà. Ma Laurentine. Oui, mon cher Blaise. Je n'étais pas très loin. Tu m'as pas fait des infidélités quand même. Non, je pense que mon petit détour en valait la peine. C'est vrai qu'on dit que les rois sont polygames, mais tu sais, nous, on a signé monogamie. Hein. C'est vrai en plus. J'étais juste me rassurer que leurs altesses, qui vont nous rejoindre dans quelques instants, étaient effectivement bien installées et prêtes à nous retrouver dans la salle. Donc, ce que je vais proposer, c'est que nous commencions la deuxième partie de la soirée, donc le ballet de la diaspora. Parce que je pense que, tu sais, les rois, c'est un peu, il y a tous ces rituels de préparation. Donc, ils vont arriver dans un petit quart d'heure. Donc, ils ont mangé le jujube? Oui. Ou bien le dos? Ou la collade du lion? Ah, il y a le dos. Oui, les reines sont mortes aujourd'hui. Je n'ai pas bien compris. Non, c'est entre nous, n'est-ce pas? C'est entre nous. Alors, peut-être que la salle nous expliquera. On a avec nous le privilège d'avoir monsieur le directeur du patrimoine de l'UNESCO. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Qui a travaillé à restaurer plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un travail d'orfèvre, hein, et un travail, je dirais, extrêmement important pour les futures générations. Parce que malheureusement, beaucoup de sites dans le monde sont menacés, parfois par des conflits politiques, des conflits religieux, vous en avez entendu parler. Et des professionnels comme lui, et à travers le beau travail que fait l'UNESCO, arrivent donc à préserver certains de ces sites. Merci, monsieur le ministre, pour le travail que vous faites. je donne la suite. Donc, je vais proposer que nous lancions le ballet de la diaspora. Si tu peux en dire un mot. Alors, ce soir, vous allez voir
des danseurs. Certains sont partis du Cameroun, se sont installés en France, ici, surtout à Paris. L'un d'eux est quelqu'un que les journalistes culturels qui sont dans la salle connaissent très bien. C'est Merlin. Toi aussi, tu es journaliste culturel. J'ai dit pas un secret. Dans mon ancienne vie, on me souffle à mon oreillette qu'il y a une séquence du défilé spécial, le final de tout le final. Le super final. Le super final. Donc nous allons passer, toi et moi. Donc les trois stylistes que vous avez vus, peut-être que cela ne nous a pas été bien expliqué, ont vraiment travaillé sur une thématique, celle de la royauté. Pendant 4 mois, ils ont eu des résidences dans toute leur région parce qu'ils sont originaires de l'ensemble du Cameroun, l'extrême nord, le littoral, l'ouest, le nord-ouest, le centre évidemment, sous la direction de Yann Lorveau, le directeur de l'Institut français et ses équipes. Donc, ah oui, on doit vraiment applaudir l'IFC. Vraiment, merci. Merci pour cette dynamique que vous poussez pour la jeune création camerounaise. Merci. Donc il y a le travail de l'Institut français. Il y a aussi le travail du Centre des créateurs de mode du Cameroun, qui a aussi permis de révéler 2 de ces stylistes-là, qui sont présents ce soir. Ah, je devine, il y a Donald dedans. Oui. Ah, super. Et Gaël. Donc ils vont revenir pour le final donc, de toute leur activité pendant ces 4 mois autour des thèmes de la royauté et qui a donc produit les beaux costumes que nous avons vu défiler tout à l'heure. Ils vont revenir pour un dernier tour et j'espère qu'ils seront encore très applaudis. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir la jeune création camerounaise Fashion Tour. Le final. Merci. Donc, c'est là le fruit de à peu près 4 mois de travail, 4 mois. Depuis avril 2022, la saison culturelle du Cameroun à Paris se déploie sur ces scènes au musée du Quai Branly, à
travers cette merveilleuse exposition sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible, avec comme commissaire général Sylvain Diaché-Zéfa, qui est par ailleurs le coordonnateur général de la route des chefferies, et commissaire associé Cindy Oloumou et Dr Rachel Mariembe. Donc une exposition qui vous a plongé jusqu'au 17 juillet prochain au cœur du pouvoir traditionnel. Également, cette programmation Focus Cameroun du Théâtre de la Ville, montée par l'Institut français, donc qui met sur cette scène depuis déjà 2 jours, et cela jusqu'à lundi, une trentaine de spectacles. Je pense que c'est du jamais vu sur la place de Paris. Et merci encore aux équipes de l'Institut français pour avoir monté cela. La majorité des spectacles est gratuite. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, mesdames et messieurs, inscrivez-vous pour ces spectacles qui vont donc vous permettre d'avoir une présentation plus ou moins raccourcie de ce que le Cameroun peut proposer comme qualité artistique dans le domaine de la création, notamment contemporaine. Vous en avez eu une idée ce soir avec ce défilé de mode. Vous en aurez une autre tout à l'heure avec le ballet de la diaspora qui est en train de faire sa mise en place. Et pendant ce temps, nos gardiens de la tradition vont arriver tout à l'heure, et quand ce sera le cas, mesdames et messieurs, je vais vous prier de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil qui soit. Parce que ces personnages sont au centre de la vie de nos communautés. Ils en sont les gardiens depuis des générations et des générations. Est-ce que vous avez pu voir au musée du Quai Branly si cela a été possible à travers ce patrimoine qui a été gardé donc et transmis de père en fils et en petit-fils? Eh bien, c'est grâce à ces personnages centraux dans la vie de nos sociétés. Voilà ce que je peux en dire. Il y a une autre activité qui va se dérouler demain. Pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans les détails de cette activité pour des raisons particulières. Mais vous en êtes informés et nous espérons avoir votre présence parce que ce sera également quelque chose d'extrêmement beau au cours duquel le Cameroun va pouvoir se retrouver à travers notamment tout ce qui est représentation costumée. Tout à l'heure, vous avez vu dans les propositions des stylistes, Laurentine en parlait, des textiles comme le baume, le toku, le ndop, qui ont été repris d'ailleurs par un certain nombre de grands créateurs sur les grandes places de la mode mondiale et qui aujourd'hui ont pris une valeur particulière. Au-delà de la valeur patrimoniale, eh bien, ces textiles-là ont été aujourd'hui dans les grands défilés et vous ne serez pas surpris de voir sur la place de Paris, de Londres ou de New York des tenues faites sur des canons occidentaux, mais relevées de tissus notamment camerounais. Cette introduction, c'était, mesdames et messieurs, pour permettre que nos gardiens de la tradition fassent leur entrée.